Dans l'actualité du 13h15, week-end difficile pour les utilisateurs indélicats et abusifs des véhicules de l'État. Un contrôle inopiné qui a permis de mettre en fourrière près d'une vingtaine de véhicules de l'État. Des détails dans ce journal. Et puis à la RTB, on change de directeur général. Daniel Bougaïré vient d'être installé ce matin dans ses fonctions. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le Front progressiste, c'est le nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux ce 3 janvier 2015 à Léo dans la Sicile. Pour son fondateur, c'est pour participer au renforcement de la démocratie au Burkina Faso et l'instauration d'une véritable justice sociale que le parti a été créé. Des détails avec Adama Koulibaly. C'est avec 51 voix pour sur un total de 83 que l'Assemblée a adopté comme Front progressiste le nom de ce nouveau parti qui vient ainsi d'être créé. Et l'avènement d'une telle organisation répond, selon son fondateur, à une volonté de changement aussi bien sur les plans politiques, économiques que celui de la justice sociale. L'expression du peuple les 30 et 31 octobre, je pense que le parti est né pour achever cette révolution, pour donner une nouvelle manière de gouverner le Burkina, pour faire en sorte que la vie politique même soit moralisée. Il ne faut pas aussi que nos responsables politiques s'adonnent à des actes qui ne sont pas aussi dignes. Avec pour symbole une calebasse remplie de céréales au milieu de laquelle se trouve un livre, le Front progressiste entend faire de l'agriculture le socle de son programme, soutenu par l'éducation pour parvenir à cette fin. Nous voudrons en tout cas mettre en place de nouveaux programmes de société, de développer des projets de développement, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Donc c'est pour cela que notre parti est né, pour contribuer vraiment au développement, pour contribuer à la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement au Burkina. Le fondateur du Front progressiste, démographe de son État, entend placer ses actions sous le sceau de la transparence et de l'espoir, représenté par les fonds bleus et jaunes sur le logo du parti. À Dori, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, appelle ses militants du Sénat, du Soum, de l'Oudalan et du Yaga à la mobilisation. À l'occasion d'une assemblée générale ce dimanche 4 janvier 2015, le directoire du parti est allé remercier les militants pour leur mobilisation lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Plus de détails à Dori avec Bernard Diasso. Cette Assemblée générale du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, présidée par son premier vice-président, consiste à faire le point de l'implantation du parti dans la région du Sahel. Aussi, pour le bureau exécutif, c'est s'assurer que ces structures dans les provinces du Séno, du Soum, de l'Oudalan et du Yaga sont en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir à travers les élections prévues pour fin 2015. Cette Assemblée générale, selon les cadres du parti, est loin d'être une campagne préélectorale. Un parti politique normal doit toujours être en pleine activité. Ce n'est pas seulement lors des consultations électorales et en tout état de cause, les élections ne viennent pas brutalement. Elles doivent être préparées et chaque parti aujourd'hui, vous l'aurez constaté dans notre pays, se prépare aujourd'hui, affûte ses troupes pour donc se préparer à cette échéance importante. Donc cela nous paraît tout à fait dans l'ordre normal des choses. Au cours de l'Assemblée générale, un point a été fait sur la mise en place des comités de base, des sous-sections et sections du parti dans le Sahel. Un bilan jugé satisfaisant. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines provinces où c'est 100%. Donc, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les contrées, dans tous les secteurs, le MPP a un bureau. Il y a des provinces où il y a encore quelques petites finalisations à faire, mais qui ne sont pas loin des 100% également. Donc, dans l'ensemble du Sahel, nous considérons que les militants sont déjà en ordre de bataille. Au dire du secrétaire général du parti, le MPP est le plus grand parti du Burkina de par sa façon de se déployer sur le terrain. Avec un bureau de 20 membres dans 8852 villages et secteurs du Burkina, le MPP espère dans la plus grande transparence électorale remporter l'élection présidentielle prochaine. Fini les fêtes de fin d'année, l'heure est au bilan. Selon la police nationale, le nombre des accidents de la circulation est en hausse par rapport à l'année dernière. On écoute le commissaire principal de la ville de Ouagadougou. Pour les
24 et 25 décembre 2014, nous avions enregistré 111 cas d'accidents de la circulation routière pour un cas de décès. Donc, comparé à l'année 2013, le nombre des accidents de la circulation routière est un peu en hausse parce que l'année précédente, nous avions enregistré 88 cas pour la même période. Donc, il y a une augmentation sensible des accidents de la circulation routière pour la période de 24 et 25, mais elle a été moins meurtrière parce qu'on a enregistré moins de cas de décès. Pour le 31 décembre 2014 et 1er janvier 2015, là aussi le nombre des accidents de la circulation routière est malheureusement en hausse. Nous avons enregistré au total 115 cas d'accidents de la circulation routière pour 3 cas de décès la même période. Comparativement à l'année dernière, il y a eu moins de décès à la fin du 31 cette année. Parce que l'année dernière, nous avions enregistré jusqu'à 6 cas de décès. De notre point de vue, nous avons le sentiment d'une mission accomplie. C'est vrai que par rapport aux statistiques, comme je l'ai dit, on va dire, bon, voilà, on a beaucoup mobilisé, mais les accidents sont quand même en hausse. On n'oubliera pas aussi que la population a augmenté de l'année dernière à cette année. Voilà, ce n'est plus le même nombre d'habitants. Ça, c'est d'un. Et il y a aussi que on aurait pu se poser la question, mais si nous n'étions pas sortis, où en serait-on avec ces chiffres-là? Donc c'est de ce côté, voilà, vu sous cet angle, on a le sentiment d'une mission accomplie parce qu'on s'est dit on a pu limiter les dégâts. Le commissaire Alexandre Darga, commissaire principal de la ville de Ouagadougou, au micro de Sylvestre Sieda. Je vous le disais en titre, week-end difficile pour les utilisateurs indélicats et abusifs des véhicules de l'État. Un contrôle inopiné qui a permis de mettre en fourrière près d'une vingtaine de véhicules de l'État. La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Bouma Ernest Nibier. Le contrôle des véhicules de l'État demeure une préoccupation pour la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Les forces de sécurité, toutes catégories confondues, gendarmerie, police nationale et municipale, sont encore sur le terrain. Selon les règles, aucun véhicule de l'État ne doit circuler la nuit et les week-ends sans autorisation valable. En plus, ces véhicules ne doivent pas se garer devant des lieux mondains. On contrôle lors de mission, les laissez-passer, la fiche de sortie et les certificats d'affectation. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. L'arrêté, en tout cas, définit un certain nombre de sanctions. La sanction immédiate, c'est le retrait. Vous avez dû remarquer que quand les forces de l'ordre interviennent, systématiquement, s'il y a une irrégularité, on retire le véhicule et puis on le dépose au niveau, par exemple, de la police municipale ou bien de la police nationale. En dehors des sanctions disciplinaires, il y a des sanctions pécuniaires. Même le véhicule de notre équipe de reportage qui a suivi pour vous le contrôle de ce week-end n'a pas échappé à l'opération. Mais plus de peur que de mal, Abdoulaye Savadogo a tous ses papiers. La situation de ces gens est différente de la nôtre. Leurs véhicules ont été saisis après le contrôle et conduits ici à la direction de la police municipale. Ils ne sont pas en règle. Il y a toujours des comportements incommodes quant à l'utilisation des véhicules de l'État, la surcharge, à l'image de ce véhicule saisi au cours du contrôle. Derrière, plein de cartons de carreaux, à l'intérieur, des fûts occupant tous les sièges, sauf côté chauffeur. Ce véhicule, lui, est utilisé pour faire un déménagement. L'opération de ce week-end à Ouagadougou a permis de mettre en fourrière 18 véhicules au total, sans compter les refus d'obtempérer. Les cas spécifiques, c'est les refus d'obtempérer. Et je pense que nous avions proposé, lors des précédents contrôles, qu'il y ait vraiment des mesures, des sanctions fermes pour ces cas, parce qu'on ne devrait pas vraiment continuer à enregistrer ces genres de cas. Je pense que quand il y a un contrôle avec les forces de l'ordre, la meilleure des manières, c'est vraiment obéir aux différentes injonctions et puis par la suite, vraiment donner des explications pour un peu soutenir les choses. Mais quand c'est des refus comme ça, ça demande quand même des mesures fortes. La Direction générale des affaires immobilières reprise. La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État entend poursuivre ses contrôles en 2015.
Car selon la directrice générale, ces opérations de contrôle ont pour but de lutter contre l'utilisation abusive des véhicules de l'État. Et pour les opérations à venir, l'accent sera également mis sur la sensibilisation des utilisateurs. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, à travers sa direction générale chargée de la promotion des droits humains, a initié un atelier de plaidoyer auprès des organisations de la société civile intervenant dans le système éducatif afin de requérir leur soutien pour une intégration parfaite des enfants handicapés dans leurs écoles. La rencontre a eu lieu à Koudougou et les participants devraient 2 jours durant s'approprier la législation de ce groupe spécifique. Le point avec Jonas Swemba sur place à Koudougou. La dignité, l'égalité et le respect des différences sont entre autres des principes fondamentaux des droits humains reconnus aux personnes handicapées physiques et lesquels droits le Burkina s'est engagé à respecter. C'est pour donc donner effet à ces droits que la Direction générale de la promotion des droits humains a organisé cette rencontre de Koudougou avec les acteurs du monde éducatif pour qu'ils apportent leur contribution pour une meilleure inclusion des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Nous allons d'abord leur parler du cadre juridique, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que le Burkina Faso a ratifié. Il y a bien d'autres textes au plan international pour ce qui concerne l'effectivité de ce droit-là. Nous allons leur parler de ce droit. Vous savez aussi qu'au niveau du MENA, l'école primaire, il y a un processus qui est entamé là-bas. Nous allons leur faire le point de cette phase pilote. À titre illustratif, le recensement général de la population et de l'habitat de 2006 fait état de 168 094 personnes vivant avec un handicap. Mais seulement 12,7% de ces personnes ont été inscrites à l'école. Et la présente rencontre de plaidoyer dans le centre-ouest va permettre la vulgarisation de la législation spécifique à ces personnes handicapées. Je vous le disais en titre, la nouvelle directrice générale de la RTB, Danielle Bougaïré, vient d'être installée ce matin dans ses fonctions. Nommée par le Conseil des ministres du mardi 30 décembre 2014, Madame Bougaïré mesure le poids des attentes des uns et des autres concernant la chaîne publique et entend travailler pour regagner la confiance du public. Abdourahmane Zongo. C'est elle, ici à l'image, Danielle Bougaïré, la nouvelle directrice générale de la RTB, Radio-Télévision du Burkina. Nommée en Conseil des ministres du mardi 30 décembre dernier, suite à un appel à candidature suivi de présélection et d'audition, elle remplace Souleymane Ouedraogo, responsable sortant en poste depuis février 2013. La nouvelle directrice générale n'est pas une inconnue de la RTB pour y avoir travaillé de par le passé. C'est un comeback at home, un retour à la maison. Maître de conférence à l'université de Ouagadougou, elle est nantie de solides compétences intellectuelles, d'expériences théoriques et pratiques dans le domaine du journalisme et de la communication. Elle arrive dans un contexte où la RTB et tout son personnel ont besoin d'un souffle nouveau, d'un nouveau départ. Notre première mission, c'est de reconquérir la confiance du public. Et ensuite, pour reconquérir cette confiance, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est prioritaire, c'est de revoir un peu les contenus, par exemple, de ce que nous donnons à la RTB. Il faut que le traitement de l'information soit vraiment fait de façon professionnelle. Et pour que ce professionnalisme se traduise sur le terrain, il faut mettre les travailleurs dans les conditions. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler très vite à rétablir certaines conditions que les travailleurs avaient perdues pour les motiver et les amener vraiment à suivre la dynamique. Et je pense également que ce qu'il va falloir faire rapidement, c'est de réorganiser carrément la maison, c'est-à-dire redéployer non seulement le matériel, et demander l'acquisition du matériel, par exemple les caméras, les ordinateurs, parce que quand on a fait un petit point, on se rend compte que les moyens manquent. Et comme vous savez que la RTB a été cassée, la télé a été cassée, il va falloir remplacer tout ce matériel-là, surtout dans l'optique des élections. Le directeur général sortant apprécie. Nous avons hérité d'une structure qui était pratiquement à la croisée des chemins. Mais dans une dynamique de relance également, parce que la RTB faisait l'objet d'une fusion de l'ancienne direction générale de la RTB
de l'ancienne direction générale des centres d'émission et de l'ancienne direction générale de la radio rurale. C'était un important chantier dans un contexte d'opérationnalisation de la déconcentration des structures, parce que le Burkina a placé au cœur de son développement le pilotage des pôles de croissance, et il était important que la communication par l'entremise de la RTB puisse constituer des composantes, leviers pour accompagner le processus de développement global du Burkina Faso. Daniel Bougaïré, au-delà des énormes défis qui lui restent à relever avec l'implication de tous et de toutes, inscrit en même temps son nom dans l'histoire comme la première femme directrice générale de la radio-télévision du Burkina. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.